soit enseignant ou que l'on soit homme, tout simplement, c'est le fait de parler, de communiquer aux autres hommes, eh bien, la parole, et spécialement la parole divine, la parole de Dieu et la parole du Christ. Dieu est le roi, notre Seigneur est roi, et quelque part, en réalité, nous sommes ses enfants, ses princes, si l'on veut, et notre travail consiste, surtout quand on est prêtre, mais même quand on est laïque, eh bien, à communiquer la vérité aux autres, pour qu'ils puissent y adhérer, et adhérer, eh bien, à notre Père du ciel. C'est ce que dit d'ailleurs Saint Paul, Saint Paul à Timothée, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Donc, notre premier travail d'homme, et on voit donc l'importance même dans le monde de l'éducation, c'est d'enseigner la parole, d'enseigner la vérité de notre Père. Et donc, Saint Paul dit on doit être prêt en tout temps, à chaque saison et hors saison, à temps et à contre-temps. Et donc, par conséquent, notre travail, c'est de ne pas être masqué, mais d'être démasqué, tout le temps. De parler, d'expliquer et d'être des apôtres. Je dirais le plus grand ennemi du diable, c'est l'apôtre, c'est celui qui défend la vérité, qui porte la parole de vérité aux autres hommes. Et donc nous n'avons pas le droit d'être masqués. Quelle horreur de se retrouver devant une personne qui commence à faire le constat, on dit qu'est-ce que vous dites? On ne comprend pas, enlevez votre masque. Voilà. Le port du masque, donc, c'est un symbole occulte, puissant, qui indique donc la soumission à un autre que Dieu créateur. C'est un signe de soumission, comprenons-le bien, et donc il est inadmissible de voir à l'entrée d'une église ou d'un lieu de culte qu'il faut porter le masque. C'est le signe de notre soumission, de notre empêchement de parler, de prononcer la parole de Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur a dit à ses apôtres. Il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à la fin du monde, il faudra parler, dire les choses. Donc, rappelons-nous, spécialement quand on est baptisé, nous sommes les représentants de notre Seigneur sur terre. Bien sûr, le prêtre spécialement, mais tout catholique, tout chrétien. Et quelque part, je dirais, tout homme doit, à sa façon, être aussi l'expression de la vérité divine. Donc, dans la hiérarchie des ritualistes, des satanistes, autant dire les choses clairement, l'intérêt du port du masque, c'est de ramener à la raison, de ramener donc notre subconscient par-dessus, que celui-ci prenne complètement la place dans notre vie quotidienne. Donc, dans la volonté de ceux qui nous imposent ce masque, c'est de supprimer notre personne, d'une certaine façon, pour effacer donc notre ancienne identité, pour arriver à une nouvelle identité, et donc nous initier à cet ordre nouveau qu'ils sont en train d'instaurer. Et c'est la raison pour laquelle je viens d'entendre à l'instant même un ministre québécois de dire « Oui, le masque, ça risque de durer très longtemps. » Alors, bien sûr, le vaccin, mais vous voyez, au-delà du vaccin, c'est le rituel du masque pour eux qui est important. Sous l'emprise de ce rituel occulte, si nous sommes masqués, nous ne sommes plus la personne que nous étions. Nous ne sommes plus le porte-parole de Dieu, du bon Dieu, sur cette terre. Nous sommes rétrogradés, donc, à la position d'un sujet obéissant au prince de ce monde, à Lucifer. On rentre dans le servage. Dans le servage, et on est vraiment dans l'esprit de la révolution, de la révolution qui veut faire des hommes des esclaves de Satan. Donc c'est le nouveau rôle de celui qui se masque, une nouvelle identité qui est représentée par le port du masque. C'est un symbole. Un ancien ministre
pardon, un ministre américain, je crois, dernièrement, qui a été rejeté par Trump, hein, on lui dit, mais le masque ne sert à rien. Si, dit-il, c'est un symbole très important. Voilà. C'est un symbole. Ils ont bien compris. Hein. Donc, ce port du masque, ça fait partie du rituel d'initiation pour signaler notre consentement à ce nouvel arrangement mondial, à ce nouvel ordre mondial où le Christ est chassé. Donc, en portant le masque, nous signalons aux autres eh bien, que nous acceptons un nouveau poste, une nouvelle place dans ce nouvel ordre mondial. Hein. Voilà. Donc, au lieu d'être le représentant de Jésus-Christ, avec fierté, avec bonheur, hein, on accepte, en portant le masque, hein, de devenir un sujet, un esclave, hein, des ennemis de Dieu. Et nous servons, et ça va plus loin, puisque le but, c'est pas seulement de manifester, mais c'est d'être prêt, de montrer qu'on est prêt à servir les objectifs de Lucifer. Donc, évidemment, il s'agit de ceux qui ne résistent pas. Hein. Lorsqu'on met docilement ce masque sur sa bouche, hein, on dit, c'est comme si on disait ça aux ritualistes, hein, j'admets que mes paroles n'ont plus de but. Non, je n'ai plus qu'à me taire, hein, non plus de pertinence dans cette vie. Mon seul but, c'est d'obéir à vos paroles et à vos commandements. Ce n'est pas les paroles et les commandements de Dieu. Hein. Voilà. Et il s'agit donc d'un processus de muselage. Hein, et ces occultistes créent alchimiquement une nouvelle personne en nous, par ce masque, un nouveau rôle. C'est cette transformation alchimique hein, qui est impliquée dans le rituel. Et je vous dis, il suffit de regarder dans tous les rituels maçonniques, vous trouvez ce masquage hein, des hommes. Hein. Parce qu'ils tentent, vous voyez, de prendre la place de Dieu dans notre vie. Hein, Alors, vous dire, mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui le portent, je dirais, en pensant que sincèrement, ils luttent contre ils luttent contre la maladie, contre le coronavirus. Hein. Donc, ce sont des serviteurs involontaires. Hein. Peu importe pour les rituels, que l'on soit serviteur involontaire de ce masque. Hein. Dans la magie occulte, la victime ou la personne qui rentre dans ce mécanisme, hein, n'a pas besoin de connaître la signification de tous les rituels. Donc c'est le principe de l'action maçonnique. Vous passez d'une échelle, d'une initiation à l'autre, mais parfois les initiés ne comprennent pas les rituels d'initiation, hein, sauf certains, hein, les grands initiés qui, eux, savent qu'ils se mettent directement et en toute connaissance de cause à Lucifer. Hein. Mais la plupart des maçons, si on leur disait clairement en quoi consiste le rituel d'initiation, on serait effrayés. Hein. Si on expliquait aux gens, vous mettez ce masque parce que vous rentrez vous voulez être les serviteurs de Lucifer, tout le monde jetterait son masque. Hein. Donc évidemment, on présente ce masque comme étant, je dirais, une façon de lutter contre une épidémie qui n'existe pas. Hein. Voilà. Et c'est la raison, vous voyez, pour laquelle on comprend bien maintenant ce mécanisme. Donc, ce que dit... voilà, en portant le masque, hein, donc nous nous transformons alchimiquement. Hein. La personne dit l'Encyclopédia Britannica sur les masques, le port du masque rituel, c'est très intéressant. La personne qui porte le masque est également considérée comme étant en association directe avec la force spirituelle du masque, et par conséquent exposée à un danger personnel similaire d'être affecté par celle-ci. En portant le masque, le porteur subit parfois un changement psychique et, comme en transe, assume le caractère spirituel représenté par le masque. C'est comme Lucifer et le singe de Dieu. Hein. Dans l'Église catholique, il y a les sacramentaux, les médailles, l'eau bénite, tout ça, qui sont des moyens de signifier justement, de symboliser notre adhésion et notre soumission à Jésus-Christ. Et Satan a aussi ses rituels.
Voilà. Et le rituel qu'est en train d'imposer les lucifériens à toute l'humanité, c'est le masque. Et il est efficace. Il fait rentrer dans un état d'esprit, occultis. Occultis, pardon. Certains disent, mais non, le masque ne change pas le comportement des gens. Ben, détrompez-vous. Je pense que vous avez dû voir certaines vidéos absolument incroyables où vous voyez des gens non masqués qui rentrent dans un supermarché et qui se font, mais littéralement, jeter, maltraiter. On voit même un vieillard qui se fait bousculer par des policiers. Voilà, j'ai des témoignages tout à fait récents de personnes qui ne connaissaient pas ces directives actuelles, qui étaient en retraite pendant quelque temps. Ils sont entrés dans un supermarché et ils ont été fustigés par tous ceux qui étaient présents. Hein. Au point que, vous voyez, on devient donc le masque transforme. On joue un autre rôle. On rentre dans ce processus mondial. On participe. Hein. Donc, c'est ce que dit donc l'Encyclopédia Britannica, toujours sur ce rituel du masquage. Habituellement, cependant, le porteur devient habilement un partenaire du personnage dont il usurpe l'identité, donnant au masque non seulement une étincelle importante de vitalité par la lumière qui clignote de ses propres yeux, mais aussi lui donnant vie par ses mouvements et ses poses. Hein. Donc, le vêtement occultiste, donc le masque, va transformer la personne, hein, va l'initier, je dirais, au plan maçonnique. Et souvent, dit le même article, le porteur du masque semble devenir psychologiquement un avec le personnage qui l'aide à créer. Évidemment, si vous portez un masque, c'est que vous y croyez. Vous jouez un rôle. Il semble devenir un automate sans sa propre volonté, devenu subordonné à celle du personnage du masque. Alors. Donc, dans l'ensemble, les gens, évidemment, ne réalisent pas la profondeur et la gravité de cette tentative du coup d'État contre eux. Hein. Et parce que cela se fait justement uniquement par la tromperie rituelle occulte. Hein. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu, justement, nous avertit de ces phénomènes révolutionnaires, hein, occultistes, hein, où nous ne pourrons même plus faire confiance à notre voisin. Hein. Voilà ce que dit Jérémie, que chacun se tienne en garde contre son propre ami, et que l'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns les autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Voilà. Eh bien, c'est ce que l'on voit. Hein. Les pouvoirs en place, Macron, les administrations, les grands responsables de magasins, nous trompent, hein, ils imposent tout ça, ils trompent nos voisins en mettant le masque, et puis ensuite les voisins, pensant faire bien, viennent vous voir en vous disant « mais aussi, vous vous rendez compte, il faut porter le masque, hein, c'est quand même grave, il y a des foyers d'épidémie là à Strasbourg et tout ça, bon, etc. Hein. Et ils vont utiliser ce qu'ils appellent, eux, la vertu, hein, la nouvelle vertu. Hein. Et si on refuse d'être trompé, hein, comme ils le sont, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous calomnier. Ils vont vous dire, mais comment ça? Vous vous rendez compte? Vous ne portez pas le masque, c'est grave. Et ils vont se retourner contre nous. Hein, et ils vont s'efforcer de nous supplanter, comme dit donc le prophète Jérémie. Voilà. Et vous verrez, vous aurez maintenant des mouchards hein, qui se feront un malin plaisir hein, de porter plainte parce que vous ne portez pas le masque. Je voudrais aussi signaler que le port du masque a une autre signification occulte. Et c'est ce que l'on peut lire sur le site internet coronacircus.com,
pour mieux comprendre le symbolisme du port du masque, vous tapez sur le mot censure dans Google Images et vous allez trouver quoi? Principalement des masques. Hein, des masques. Entre censure et masque, la même chose. Hein. Voilà. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les grands de ce monde refusent de se masquer. Hein, et nous sommes bâillonnés. Hein. Et c'est donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le masque, c'est le symbole de la soumission, de la domination. C'est humiliant, hein, on n'a pas envie de le porter. Hein. Et c'est pourquoi les gens leur résistent tant, et c'est pourquoi ils sont actuellement rendus obligatoires dans le monde entier. Voilà. Évidemment, derrière tout cela, tous ceux qui imposent le masque doivent bien sourire. Cela implique également de nous imposer leur symbole. Et le symbole du silence. Ils veulent que l'on reste silencieux. Bon, ils ont réprimé, avec toute la violence que l'on sait, la dernière réaction de survie qui était les gilets jaunes. Hein, voilà. Oui, ils admettent. Sur la boîte, quand on lit donc la note explicative pour le masque, ils vous disent que ça ne protège pas du virus. Hein. Donc, le but de cela, hein, c'est de simplement, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, ça a pour but de nous initier au nouvel ordre mondial, hein, et à notre nouvelle place dans ce nouvel ordre mondial. Donc, en d'autres termes, le masque est symbolique de l'acceptation silencieuse d'un mondialisme humaniste sous Satan. Voilà, donc j'espère que vous avez compris que ce masque n'a rien à voir avec le coronavirus, mais rien à voir. Hein. Et que il a plutôt à voir avec des croyances païennes, occultes, hein, que les princes actuels cherchent à nous faire admettre et à nous faire devenir leurs esclaves volontaires grâce à une programmation psychologique. Alors, en nous faisant porter le masque, hein, je vous le répète, les pouvoirs en place nous initient à leur nouvel ordre, qui n'est plus l'ordre chrétien du tout. Hein, et donc, ils nous rétrogradent. Hein, ils ne veulent plus que nous soyons les fils de Dieu, nous soyons que les fils de Lucifer dans leur nouvel ordre. Hein. Alors, peut-on arrêter ce rituel occulte? Oui, la première chose, c'est de le vouloir. Déjà de le savoir, qu'il s'agit d'un rituel occulte. Moi, je ne veux pas être le dindon de la farce. Hein. Je ne veux pas être le dindon de la farce. Hein. Et c'est encore plus facile pour tout chrétien. Tout chrétien est fils de Dieu, il est baptisé, il a reçu la lumière du Saint-Esprit, et il doit se retirer de ce rituel. Il doit refuser ce rituel, absolument. Hein. Donc arrêtez de participer et retirons donc notre consentement. Je vous parlerai, là je termine maintenant, je vous parlerai prochainement des lotions du lavage, donc du lavage de mains. C'est aussi un autre rituel qui nous est imposé. Et donc je vous en parlerai pour vous expliquer aussi sa signification et le fait qu'on doit aussi résister à cela.